Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Voilà, j'ai souhaité partager avec vous ma maigre expérience. Aujourd'hui on va parler de quoi? On va parler de PC portable. Dans d'autres vidéos on a vu les centrales à vapeur et diverses choses. Donc aujourd'hui vous allez voir où je vais en venir. Je vous présente un PC portable d'aujourd'hui. Voilà, un PC portable 15 pouces, HP. Gamme grand public. Gamme grand public, c'est important, nous le verrons. Et on va faire une petite review. Déjà, au poids, je ne sais pas, 1,5 kg, 2 kg. Voilà. Donc c'est un PC qui est destiné au grand public. À l'intérieur, bah, rien de particulier. Juste un bouton marche-arrêt, un pavé numérique. Rien d'extraordinaire. Voilà. Ensuite, si on s'intéresse un peu plus au PC, si on le retourne, eh bien, qu'est-ce qu'on voit? Il y a un fond. Alors, vous verrez, là, vous voyez peut-être sur la vidéo, j'ai mis des petits plots en plastique pour le surélever pour la ventilation. Et on remarque un fond, zéro vis, une seule vis devant. Et puis, on a l'impression, en regardant de plus près, là, je ne l'ai pas démonté, il est encore sous garantie, eh bien, que finalement, le rebord, là, c'est pas le rebord. C'est-à-dire que le rebord, la pièce qui fait l'arrière du PC, la coque remonte jusqu'à la limite du clavier. Il n'y a rien. Là, c'est la même pièce. On passe en revue un petit peu pour voir ce qu'on a sur ces PC récents. D'un côté, la prise d'alimentation. Le port Ethernet. Alors, c'est un port Ethernet escamotable. Alors, voilà. Alors, ça, je vous mets en garde. Ça casse très facilement. Et une fois que la pièce là en plastique est cassée, c'est fini. Votre port Ethernet, il est plus utilisable. Le fameux port HDMI pour brancher un écran externe. Deux ports USB qui sont de l'USB 3 probablement, et une simple prise jack pour le casque. D'ailleurs, c'est probablement une prise, oui, c'est une prise combinée. Si on regarde attentivement le logo, on voit un casque avec un petit micro, donc une prise combinée. Si on regarde devant, absolument rien. Si on regarde de l'autre côté, deux microscopiques LED qui indiquent si le PC est allumé et si le disque dur est en rotation. Et puis à côté, on a un emplacement sur de cartes mémoire, de cartes SD, sans doute aussi d'autres formats, mais j'ai l'impression plutôt que c'est SD, parce que c'est verrouillé SD. Un autre port USB, et c'est tout. Donc effectivement, il n'y a pas d'USB-C, c'est un PC qui est un Ryzen 5 entre 4 et 500 euros. Voilà. Très léger, on a fini la review. Et vous allez voir où je veux en venir. Ça, c'est un PC d'aujourd'hui, de 2020. Très léger. Hein. Je ne sais pas si on en a pour son argent, mais en tout cas, c'est très léger. Alors, super, hein, vous me direz, quand on veut le mettre dans la sacoche et se balader tous les jours avec, il n'y a pas mieux. Sûr, mais qui a besoin de se balader tous les jours dans sa sacoche avec un PC portable? Peut-être un professionnel. Et un professionnel n'a pas cette gamme de PC-là. Il a une gamme professionnelle. Voilà. Donc ça, ce PC grand public très léger, c'est bien. Super. Enfin, pour rester posé sur un bureau qui pèse 2 kg, 2,5 kg ou 3 kg, ça n'a pas vraiment d'importance. Et là, je vais vous présenter un PC beaucoup plus ancien. Alors, certes, il est en 17 pouces, il est beaucoup plus lourd, je pense qu'il fait un bon kilo de plus. Il est beaucoup plus épais. Et on va le passer en revue, on va regarder un petit peu ce qu'il y a. Alors, où je veux en venir? Bah, si on regarde sur le côté, hein, alors là, on a de ce côté-là un port Ethernet complet, la prise d'alimentation, la prise pour probablement un réplicateur de port, un port VGA, un port HDMI, on était en 2003, deux ports USB, certes, c'est de l'USB 2, mais la technologie évolue, trois prises jack, une prise micro, une prise casque et une entrée ligne. Si on passe devant, qu'est-ce qu'on voit? On voit l'emplacement pour la carte SD, un port infrarouge, ça peut être utile, un bouton de volume, un vrai bouton de volume. Alors un vrai bouton de volume dans le sens où il n'y a pas un début et une fin, mais c'est une molette qui n'empêche que ça reste une molette physique. De l'autre côté, deux autres ports USB, un lecteur de DVD. Et puis, quelque chose qui ne sert plus aujourd'hui, la prise pour un modem bas débit. D'ailleurs, je ne sais même pas s'il est installé dedans. Et si on regarde, alors une jolie décoration, hein, la décoration, je pense que c'est une décoration qui était d'origine. Elle est à une époque où les constructeurs de PC se fendaient un petit peu de choses. Si on ouvre dedans, bah, vous me direz que par rapport à tout à l'heure, quoi de particulier? Bah, effectivement, un écran plus grand, qui a peut-être pas le même format, pas la même résolution, un très beau pavé numérique.
des vraies lettres qui indiquent si le clavier est verrouillé, si le clavier est en numérique, l'activité du disque dur, on a des boutons pour activer le Bluetooth, lancer le navigateur, activer le Wi-Fi, plus d'autres choses dont j'ai pas fait attention. Là, on a de nouveau des LED qui indiquent l'état du disque et qui sont bien visibles, celles-ci, elles ne sont pas microscopiques. Voilà. Donc les LED d'état qui sont bien microscopiques. Voilà, ça c'est un PC, finalement, comment on utilise les PC, je serais curieux que le marketing grand public nous dise, si les PC sont plutôt utilisés dans une sacoche tous les jours pour le grand public, pour pouvoir les balader et que ça soit pas lourd, et que le poids soit un véritable critère d'achat, ou alors plutôt des PC qui ont tendance, en 15 ou en 17 pouces, à passer la plupart de leur temps posé sur une table de bureau, une table de salon, et de temps en temps, pour à l'occasion des vacances ou d'un déplacement, de le mettre dans une sacoche et de se balader avec. Alors, qu'en penser, qu'en conclure? Eh bien, c'est bien, hein, il y a moins de matériaux, c'est peut-être bien pour la planète, c'est plus léger, mais c'est surtout beaucoup moins cher à produire pour les constructeurs. Alors, il ne faut pas me la raconter, la puissance des processeurs, elle évolue tous les ans, et à prix égal, la puissance doit doubler, la loi de Moore, elle double tous les 18 mois. Néanmoins, l'objet que vous avez à la fin, entre ce PC-là, qui est d'une fragilité tellement importante que quand j'ouvre, alors déjà il n'y a plus de verrouillage là au niveau de l'écran, et ben j'ai tendance à l'ouvrir au milieu parce que j'ai peur de péter l'écran si je l'ouvre sur le côté. Ils ont fini par nous faire, sous couvert de faire des PC légers, des PC très légers dont on n'a pas forcément l'utilité, de nous faire des trucs vraiment où on vous en donne le moins possible. Et puis un autre point qui est important, ce PC-là, finalement, le dessous il est probablement, et je le sais par expérience, à partir de 2015, les PC, ils sont indémontables. Là, il n'y a aucune vis, à part cette unique vis qui tient je ne sais pas quoi, je le saurai peut-être un jour si je le démonte. On regarde un petit peu ce qu'il y avait sur les PC dans les années 2000 jusqu'à 2010-2015. Eh bien, on trouve quoi sur le PC? Une batterie amovible qu'on peut remplacer, un emplacement, une trappe pour le disque dur, pour pouvoir le changer, ça tombe en panne, un disque dur, c'est une pièce mécanique, c'est quasiment une pièce d'usure. Une deuxième trappe pour un deuxième disque, souvent, alors pas forcément, mais voilà, là, pour le moment elle est vide. Une grande trappe, si je vous l'ouvrais, vous verriez quoi? Principalement, vous verriez le module Wi-Fi Bluetooth, vous verriez la mémoire, 2 barrettes mémoire, on peut mettre 2 barrettes mémoire, effectivement, le PC est épais. Là-dedans, il n'y a qu'un emplacement, la première barrette est soudée, et la deuxième barrette, si vous voulez y accéder, il faut démonter, non pas le dessous, mais il faut démonter tout, retourner la carte mère, et vous avez accès à l'unique emplacement mémoire. Là, vous avez accès, je pourrais vous le faire voir, vous avez accès donc au CPU, au système de refroidissement, ce qui vous permet de le démonter aisément, de remplacer la pâte thermique. Voilà, vous avez finalement, vous avez certes un PC qui est lourd, alors celui-là en plus il est en 17 pouces, mais vous aviez à l'époque quelque chose qui était maintenable, réparable et facilement. Aujourd'hui c'est impossible. Alors les constructeurs, méfiez-vous, parce que aujourd'hui, ce que je pense, il y a un indice de réparabilité qui va être mis en place. Qu'est-ce qui va se passer quand un consommateur aura le choix entre un PC à 400 € avec un indice de réparabilité à 5 et un autre 10% plus cher, mettons 440, 450 € avec un indice de réparabilité à 9. Eh bien, finalement, longue vie aux objets, peut-être que les gens feront l'effort de mettre 10% de plus pour avoir un PC pour lequel on puisse remplacer la batterie facilement, rajouter de la mémoire, remplacer le disque, et ainsi de suite. Donc voilà, je ne sais pas, faites-moi part de vos commentaires, mais là je suis un peu tombé dans le c'était mieux avant, et côté PC portable, si effectivement on se dit ce PC là est probablement très lent, on pourra le voir dans une prochaine vidéo, c'est pas forcément vrai, et pour un usage bureautique, ça peut très bien faire l'affaire, ce vieux PC qui a au moins une dizaine d'années, voire une quinzaine d'années. C'est un PC, il doit dater, alors ça y est, ça me revient, il doit dater de 2007 ou 2008, on pourra vérifier. Et peut-être que ça serait intéressant de faire une vidéo pour voir si on peut continuer à utiliser un PC comme ça. Voilà, j'ai été aussi court et concis que possible, on me reproche souvent de radoter et puis de faire des vidéos trop longues. J'espère que vous avez apprécié ma rapide review, et puis à bientôt pour d'autres vidéos.
Merci, au revoir.